Là, moi, je voulais me tourner vers Yves Riquet qui m'intrigue énormément. Yves Riquet est informaticien. Et il est grand amateur de bas couture. C'est-à-dire que vous avez une cause à défendre maintenant. Oui. C'est le sauvetage de la dernière machine de bas couture en France. Et vous avez décidé de vous engager à acheter 22 000 paires de bas par an et donc à trouver 22 000 clientes par an. Peut-être un peu moins, parce que j'espère que les clientes en prendront 2 ou 3 paires dans l'année. Et qu'elles fileront leurs bas de temps en temps. Ben non, précisément. Alors on espère qu'elles vont quand même les garder. C'est pour ça qu'on leur offre une paire de gants en coton dès la première paire. Ah oui, alors je vais vous montrer les accessoires. Regardez Thierry Naon, ça va vous intéresser pour le fait. Oui, bien sûr que ça m'intéresse énormément. Alors nous avons la paire de gants, c'est-à-dire que quand vous commandez une paire de bas couture, on vous donne une paire de gants avec pour ne pas filer vos bas. Puis vous avez le vrai bas couture, le vrai. Alors moi, j'ai pas bien compris parce qu'il y a les vrais, les faux. Alors c'est quoi? Racontez-moi. Bon, il y a beaucoup à dire. Oui. Bon, d'abord, le chausse sans amaille, comme on l'appelle, c'est-à-dire les bas, les chaussettes, mais enfin, c'est les bas qui nous concernent. Le chausse sans amaille a été jusqu'à peu près 1955 fait avec une couture, c'est-à-dire on tricotait une pièce de tricot à plat. Et ensuite, on ramenait les deux lisières pour en faire une grande chaussette, qui était un bas. On a tout l'exemplaire d'origine, là, que vous pouvez, Michel Auboiron, vous pouvez le... Donc, que ce soit un bas de c'est avant que ce soit cousu, ça. Un bas de soie, de rayon ou même de nylon. C'était la même technique. On tricotait à plat et ensuite on rassemblait les deux lisières pour en faire une sorte de tube, si je peux dire. Mais je suis sûre que c'est pas pour la technique que vous êtes amoureux du bas couture. Il y avait quand même 3 choses. La première chose, c'est quand j'ai vu la machine, c'était quand même une machine qui fait 30 ou 40 tonnes, qui produit quelques dizaines de grammes de nylon en 1 heure. Ça doit plaire à Michel Auboiron. Donc ça m'avait quand même frappé qu'une si grosse machine produise des choses aussi fines. Et puis, on est en train de parler de l'amour. Là, j'ai une citation de Claude Nougaro dans Les Don Juan. Oui. Il dit « Le seul problème que l'on se pose, c'est de séparer en 2 portions 55 kilos de chair rose de 55 grammes de nylon. » Et ça m'est venu à l'esprit quand j'ai vu la machine où il y avait quelques centaines de grammes de nylon qui, au bout d'1 heure, se séparaient de 50 tonnes de mécanique en mouvement. Voilà un peu Donc, cette machine, il y en a eu à peu près, à la grande époque, 1955, un peu plus d'1 millier en France. C'était des machines coton, des métiers à tricoter rectilignes à mailles fines. Il y en avait à peu près 1 millier, il n'y en a plus qu'un en France, et il n'y en a même plus qu'un en Europe continentale. Et en fait, dans le monde entier, il n'en reste plus que 3. Alors, quand j'ai été visiter l'usine pour un autre motif, c'est l'usine Gerbe à Montceau-les-Mines, je suis tombé, je voulais quand même la voir, cette machine qui faisait les bas couture. Oui, parce qu'après, vous nous parlerez quand même de votre amour pour les bas couture. Là, on parle technique et tout. Allez, Gerbe, allons-y. La visite n'est peut-être pas complètement innocente. Et quand j'ai vu la machine... Bien sûr, je ne m'attendais pas à ce que c'est une si grosse machine qui fasse des choses aussi subtiles, aussi fines. Donc, et on vous a dit c'est fini, quoi. On va s'arrêter. Bien sûr, on m'a dit on va l'arrêter. Donc il y a 6 personnes au chômage. Alors, on m'a pas dit ça comme ça, on m'a dit qu'on arrêtait la machine. Et moi, je savais qu'il y avait des amateurs, j'en étais, et je connaissais un peu la communauté des amateurs. Parce qu'il y a une communauté comme ça des amateurs de bas couture, ils se connaissent et non, tout. Non, mais on la suppose, dans les écrits, dans les réactions, dans son entourage. Donc on suppose que son entourage peut être plus grand que celui de la proximité. Donc vous avez décidé de racheter de vous engager à acheter suffisamment de bas pour que la machine puisse continuer à vivre. Absolument. Et à les commercialiser, je vais donner une adresse parce que ça se fait uniquement par correspondance. Alors il y a 5 tailles, du 1 au 5. Il y a noir, blanc, chair. C'est 115 rue Réaumur, dans le 2e à Paris. Il y a un téléphone, vous pourrez en savoir plus encore, 01 53 00 99 11. Jacob, tu peux me faire le portrait d'Yves Riquet ? Absolument. C'est un cardinal britannique avec pignon sur rue à Rome et qui tape sur les épaules du pape. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une femme qui porte ? Ça oui, en fait, j'aimerais bien me livrer à une petite statistique, on ne le sait pas, mais en gros en France, il se consomme à peu près 230 millions de collants par an. Vous dites ça avec l'air navré. Non, je dis c'est parce que ça pourrait être si vous dites le collant est sans issue.
Non, le collant est un bas sans issue. Je dis volontiers que ça transforme une femme en bébé en celluloïd, donc il n'y a plus rien, il y a plus rien à découvrir. En tout cas, je suis absolument pour tout ce qui enlève des obstacles entre les amoureux et leur but. J'accorde. Alors. Et le bas ne saurait constituer un obstacle, parce que généralement on peut les garder. Hein, je veux dire, ils vont peut-être mieux d'ailleurs. Oui, c'est plus joli, je crois. Oui. Je trouve ça très joli. Bravo pour les fantasmes autour de cette table et tout. Je continue. Thierry Naon, on n'a encore rien dit. Erwan non plus. Moi, c'est quoi la propriété de ces bas? C'est qu'ils sont plus solides. Mais non, c'est une question d'érotisme. Érotique, jeune homme. Ah oui, parce que On c'est sent un une prince nouvelle- charmant, l'auditeur, qu'il a invité, Chris. Je vous le dis, auditrice et auditeur, c'est le prince charmant, comme on voit dans Walt Disney, qui chevauche. Et il est venu avec une superbe blonde qui est dans un coin en train de rigoler. Qui va repartir avec une paire de bas coutures. Moi, je me tais. Là. Oui, si je Alors, recommence ma D'où tombe petite ce- statistique. Oui, alors allez-y. Il y a 230 millions à peu près, 230 millions de collants vendus par an. Je disais seulement parce que par rapport à certaines habitudes vestimentaires, notamment les anglo-saxons, les américaines portent des collants même en été. C'est oui. climatisé, puis Tandis c'est que la nous, pudeur, la modestie, comme Oui, on dit oui. aux États-Unis. Oui, on disait que c'était très vulgaire de ne pas mettre de bas Ah, ou de bien collants, sûr. d'avoir les jambes nues, mais c'est fini maintenant. Aux États-Unis, ça reste. Hein. Ah oui. Le prépiloque. Les dans Américains bureaux. sont friands de bas Alors, couture. non, pour eux, c'est le vice le plus complet. Ah oui. Ce qu'on appelle nous taxes de luxe. Par Oui. exemple, sur le tabac, les alcools, etc. Ils appellent, eux, taxes sur le péché. C'est Ah la oui. taxe. C'est pour ça que quand Alors je il dis- y a une taxe sur le péché, sur le bas couture. ils voulaient mettre à l'époque la taxe sur le péché sur le catalogue de Victoria's Secret. Ah. Voilà, donc, mais je veux C'est dire, quoi le catalogue de Victoria's Secret? vous connaissez pas Excusez-moi. Victoria's Secret? Non, non, j'ai fait Non, un là, d'un là. air intelligent, mais en fait je sais pas. La vente de la lingerie aux États-Unis se fait par correspondance et une entreprise extrêmement sérieuse a entrepris de vendre de la lingerie par correspondance utilisant pour le catalogue de très grands mannequins et ça s'appelle Victoria's Secret. Vous connaissez? Thierry Naon Non, était- je ne connais pas Non, du tout, mais par Parce contre, que je suis à la une recherche. femme ne saurait pas se promener dans un magasin ouvert en achetant des culottes. Alors par contre, Thierry Je, Naon, je dis que j'étais à la recherche d'un traité sur la lingerie de Valentine de Saint-Point. Peut-être que vous allez pouvoir me... Ah, je l'ai pas, mais je suis client également. Alors, hein, alors on les est deux. auditeurs trouvent toujours quand on leur demande. Vous cherchez quoi? Un traité sur la lingerie de Valentine de Saint-Point, qui aurait écrit ça au début du siècle, qui était une amie d'un personnage que je chéris particulièrement, qui est Ivriquet note. Fabian Avenarius Lloyd, dit Arthur Cravant. Et à cette époque, dans son entourage, il y avait cette jeune femme qui a écrit ce traité. Le bas à Qu'est-ce couture que vous existait donnez en déjà. échange? Oui, bien Qu'est-ce que sûr. vous donnez en échange? En soi. En échange, on va dire que je donne bien sûr j'offre une semaine au Saint-Valentin Film Festival. À coup sûr que les gens se logent quand même. Vous leur offrez. Non, vous On les leur logez. je leur offre un hébergement. Une Hébergement semaine et au le droit de voir Saint-Valentin les Film spectacles. Festival si on arrive à me trouver ce traité sur la lingerie. Redites le titre, après je donne le numéro. Traité sur la lingerie de Valentine de Saint-Point. Alors 01 42 30 22 22. Vous tombez sur le standard de Radio France, de France Inter. 01 42 30 22 22. Et vous demandez l'émission Roue libre. Écoutez, merci. J'espère découvrir enfin le contenu de ce traité. Ça serait bien la première fois que nos auditeurs ne seraient pas foutus de répondre à un défi. Voilà. Alors quand même, un dernier mot. Donc, on y reviendra, on en reparlera en cours d'émission. Donc, ceci dit, érotiquement, pour vous, le bas couture, c'est le top. Vous parlez d'érotisme, je parlerai plutôt de séduction. De séduction. Oui, la séduction, donc oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Une Non. femme qui porte un bas sans couture est quand même beaucoup moins séduisante. Ah, mais il y a déjà un gros travail de fait. 80% du travail de fait. C'est-à-dire qu'il faut déjà avoir le bas, c'est déjà bien. oui. Si on a pensé à mettre un bas, on va finir par mettre un bas à couture. Et oui, Alors surtout si on peut se le procurer, je redonne votre numéro de téléphone, Oui, 01 oui. 53 00 99 11. Thierry Naon, vous vouliez poser une question. non, je voulais dire que moi j'ai été élevé sous les bas à couture parce que ma mère portait des bas à couture et donc j'étais très en dessous déjà tout petit, donc très près des bas à couture. J'étais toujours dans les jambes de ma mère. Vous en avez la nostalgie? J'ai toujours trouvé ça très élégant et très joli. Oh, je Et vais en une mettre. des scènes du cinéma qui me revient en mémoire quand on parle de bas couture, c'est une scène où je trouve beaucoup d'érotisme dans un film se situe, dont l'histoire se passe pendant la guerre, où à l'époque où il n'y avait plus de bas et plus de bas à couture, il y a la comédienne principale qui dessine le long de son mollet la couture du bas C'est dans le qui dernier n'existe métro. pas.
Ça existe, je crois, dans le dernier métro, mais ça existe aussi, je crois, dans un autre film plus ancien. Je ne sais pas si c'était pas Françoise Arnould qui était d'ailleurs. Bah, grâce à vous, Catherine Deneuve n'aura pas besoin de faire ça, puisque c'est vous qui lui avez fourni ses bas pour le film qu'elle est en train de tourner actuellement. Il est fini. Il est fini, oui. C'est le film de Régis Vernier, Est-Ouest. Il est fini. J'ai donné des bas à son habilleuse. Alors vous êtes quand même très heureux parce qu'après cette espèce de boycott sur les bas et le triomphe du collant, dim, tralala et tout ça, le bas revient à la mode et il y a des couturiers qui s'y intéressent, etc. Donc je sens que vous allez vous porter mieux maintenant. Oui, mais vous savez, on revit depuis le début de 1980. On revit, mon Dieu. Parce que la traversée du désert, c'était 1970 à 1980, où là, il n'y avait vraiment plus rien du tout. Et si on se fait tatouer la couture? Ah non, c'est pas pareil. Il faudrait répondre à monsieur, parce que allez-y. Ce qui fait la grande particularité du bas à couture, c'est la texture dont il est fait. Il est fait en nylon pur. À partir de 15 deniers, on appelait ce nylon cristal. Donc, dans les romans policiers de l'époque, on disait « elle s'accroupit au risque d'abîmer ses nylons cristal ». Voilà, donc ça s'appelait. Et donc, comme c'est du nylon cristal, à partir de ce moment-là, le galbe, la lumière, est très particulier. Le nylon cristal ourle la jambe comme jamais ne l'avait fait, ni la soie, ni la rayonne. Et en plus, le nylon a permis d'avoir une finesse qu'on n'avait pas avant. Bon, je redonne votre numéro. Allez-y, dernière question, Erwan. Oui, je comprends pas pourquoi après cette démonstration, les femmes ont abandonné le bas à couture alors que c'est... Parce que c'est vachement plus confortable. Attends, quand on peint à quatre pattes comme Michel Auboiron, ou quand on se livre à des expéditions comme dans le polar de Sylvie Granotier qui vient de nous rejoindre, avec un bas, on est quand même légèrement handicapé. Oui, surtout quand vous parlez de la traversée du désert, je m'imagine encore. Bon, Yves Riquet, fétichiste et triomphant, nous pouvons dire aussi quand même. Non, si. Quand je vois avec quelle passion vous montrez à Sylvie Granotier des photos de bas couture. Michel Auboiron, alors le bas couture, il y a une histoire pour vous, le bas couture. Parlez dans le micro. J'avais 15 ans, c'était l'époque où je rêvais d'être femme. Ouais. Tandis que maintenant... Oui, c'est arrivé. Mais les premiers bas sans couture apparaissaient sur le marché. Eh bien, j'ai voulu une paire de bas à couture pour affirmer cet événement. Je voulais que mes bas se voient. Oui, je voulais que mes bas se voient. Pour que ça se voit, voilà. Mais, déjà, les bas sans couture existaient, mais moi, je préférais qu'on les voit. Ah là là. Yves Riquet, donc, va nous obliger à remettre des bas à couture. Pas forcément nous obliger, car je vois qu'autour de cette table, il y a beaucoup de femmes qui pratiquent déjà cet exercice, qui va les fournir à nos amants par correspondance. Ils n'osent pas se présenter dans des magasins, donc c'est 01 53 00 99 11. Et puis alors, il y a un catalogue sur Internet, absolument magnifique, sodiba.com. Voilà. Et pensons aussi à la jartelle de la mariée, oui. et pas simplement la jarretière. Oui, parce que nous parlons d'amour et tout.